Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo comment créer simplement des pages web. En effet, il existe aujourd'hui deux types de pages web, donc des pages web de type statique et les pages web de type dynamique. On va d'abord faire un focus sur les pages web de type statique, qui sont des pages web qui ne varient pas en fait sans intervention dans le code, donc sans modification du code. Et pour créer les pages web aujourd'hui, c'est très simple. Vous pouvez soit utiliser un logiciel donc d'édition de pages web très avancé, donc cela existe, vous pourrez voir Adobe Dreamweaver, ou vous pouvez utiliser tout simplement le Notepad, donc qui est le petit utilitaire que vous avez. Vous créez un fichier, vous accédez au fichier, vous faites fichier enregistré sous, et vous donnez par exemple un nom tel que index.html, mais n'oubliez pas de mettre le double quote pour qu'il puisse changer de format. Faites enregistrer, donc vous allez voir qu'il y a un fichier du coup qui se crée là, donc Chromium HTML document. Je supprime ce premier fichier et ce fichier là on va l'éditer. Première des choses à savoir pour les pages web, les fondamentaux, il y a ce qu'on appelle des balises. Donc les balises sont un type de caractère utilisé donc dans votre page web, donc dans votre fichier que vous avez créé donc de type HTML et qui sait être interprété par le navigateur que vous avez. Donc vous pouvez avoir un navigateur tel que Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. Donc tous ces navigateurs savent interpréter en fait le code HTML que vous avez édité. Donc ici, les balises, vous en avez de deux types. Vous avez des balises de ce type-là ou des balises de ce type. Donc le premier type de balise est appelé balise double. Le second type est appelé balise unique ou balise simple. Voilà, ça dépend. Et ce sont ces balises qui permettent de définir des actions qui sont plus liées au type d'affichage des pages web. Donc prenons un exemple. Je supprime ça. Je vais créer deux balises ici. Bonjour, comment allez-vous? Cette balise est appelée balise H1. Voilà, je ferme. Je crée une balise H2. Merci, ça va bien. Et je crée par exemple une troisième balise, balise appelée H3. Je crée juste good. Les balises existent, il faut juste les connaître. Et pour les connaître, c'est pas compliqué. Juste accéder à Internet. Je vais vous présenter tout à l'heure un ensemble de balises. Vous lancez la page, vous voyez, bonjour, comment allez-vous? Merci, ça va bien, good. Donc cela s'affiche directement dans une page web. Donc ça, ce sont des balises qui permettent de changer la taille de l'affichage d'une écriture, donc d'un message que vous tapez. Après cela, vous avez d'autres balises. Au cas où une personne souhaiterait créer un lien. Donc, pour créer un lien, c'est la balise A. Je mets par exemple accéder à http www.google.com. Je ferme la balise. Veuillez cliquer pour accéder à Google. Donc ça c'est pour accéder à un site externe qui n'est pas en fait mon site internet. Voilà. Donc cette balise. Si je fais enregistrer et que je reviens cliquer sur ce lien, vous voyez, j'ai un lien maintenant. Veuillez cliquer pour accéder à Google. Et si je clique, paf, j'ai Google. Pour expliquer beaucoup plus en profondeur, cette balise là, vous voyez, elle est un peu différente des autres balises qu'on a parcourues tout à l'heure. Ici, vous avez un autre élément qui s'est ajouté. Et en fait, ici, c'est appelé un attribut. Donc href, c'est pour dire je souhaiterais faire référence à un site. Et le site auquel je fais référence ici, c'est le site de Google. Et quand je mets veuillez cliquer pour accéder à Google, il y aura juste une surbrillance donc sur ce message. Et on me donnera la possibilité de cliquer pour accéder au site www.google.com. Voilà, aussi simplement que ça. Donc si je dois relancer la page, vous verrez, voilà, pour les autres il n'y a pas, parce qu'ils ne sont pas dans la balise A, ils n'ont pas d'attribut href. Donc là je clique,
j'accède. Maintenant, supposons un seul instant que je souhaitais créer une seconde page pour moi-même et pouvoir balancer entre ces deux pages. Donc je clique ici, je fais ouvrir avec, bloc-notes, fichier, enregistrer sous, comme je vous ai dit, page2.html, je fais enregistrer, et ici je mets H2 par exemple. Bonjour, vous êtes sur la seconde page. H2. Je fais enregistrer. Et une fois que je fais enregistrer, je reviens sur ma première page. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé, ouvrir avec plutôt, bloc-notes. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre a href égale page2.html. Je ferme. Je vais accéder à la seconde page. Et je ferme la balise. Je fais enregistrer. J'ai oublié une double cote là, voilà. Je fais enregistrer. Lorsque je vais cliquer là-dessus, vous voyez, j'ai ce lien et j'ai l'autre lien qui est là. Mais on n'arrive pas en fait à voir la différence. Je vous présenterai une balise qui permet en fait de faire le retour chariot, donc retour à la ligne. Donc ici, quand je vais cliquer, je peux accéder à la seconde page. Bonjour, vous êtes sur la seconde page. Mais sur la seconde page, vous voyez, il n'y a aucun lien pour me permettre de revenir. Voilà. Tout à l'heure, on mettra également ce lien. Mais avant, il faudrait que je puisse vous présenter votre première balise seule ou balise simple, qui est appelée BR, retour chariot. Voilà. Qui me permettra en fait de séparer les deux liens avec deux lignes. Voilà, par exemple ici. Donc je fais enregistrer et vous voyez. Qu'est-ce que ça a donné? Ça va marcher. Excusez. Pour que ça puisse marcher, je pense qu'il faut juste changer la manière dont elle est placée. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez un espace maintenant entre les deux. Et quand je clique là, maintenant il faudrait que je mette un second lien ici pour accéder à la première page. Et là, pour le faire, très simple, je viens sur la page 2, ouvrir avec. Comme vous le savez, ce sera la balise A, href, égale. Ici, je mets index.html, puisque la première page s'appelle index. Je mets retour à la première page. Très rapidement, je ferme, j'enregistre. Et vous voyez, quand je clique ici, je vais ici. Là, j'ai un autre pour revenir. Un lien ici, un lien pour revenir. Un lien là, un lien pour revenir. Et ce lien là m'envoie sur Google. Aussi simple. Donc, n'hésitez pas. Si vous souhaitez également voir les différentes balises qui existent, vous pouvez taper balise HTML. Et vous verrez sûrement beaucoup de liens qui vous présentent toutes les balises HTML qui existent. Et vous pouvez déjà dans un premier temps jouer avec ces balises là pour voir. Voilà, j'espère que ça a été très instructif. Voilà par exemple la balise BR, la balise A, créer un encre, voilà. J'espère que c'était très instructif et n'hésitez pas à poser des questions. Merci.